En 1454, par la bulle Romanus Pontifex, le pape Nicolas V accorde au roi du Portugal le monopole de la conquête et du commerce en Afrique, au sud du Bojador. L'Église a été extrêmement permissive. Extrêmement permissive. Elle s'inquiétait du sort des esclaves et des conditions dans lesquelles se pratiquait la traite. Mais l'idée prédominante était que ces individus entraient ainsi dans la chrétienté. Et à l'époque, civilisation et christianisme étaient deux termes interchangeables. L'Église ne condamnait pas la traite. Elle louait même cette entreprise puisque, ainsi, on arrachait ces âmes, ces individus, à leurs conditions obscures et pécheresses. On les sauvait d'un monde qui, dans certains cas, avait même été usurpé par les musulmans au détriment de l'Église. On ramenait donc ces individus au sein de la chrétienté. Alors certains avancent aussi quelques références bibliques pour expliquer cette traite négrière. Rosamélia. Évidemment, cela a été justifié d'abord, avant d'être scientifiquement justifié, cela a été religieusement. Et là, le christianisme a joué un rôle particulièrement important puisqu'ils se sont appuyés sur la Bible pour le faire dire tout et n'importe quoi, si bien que d'après l'évangile qu'on a prêché dans l'univers concentrationnaire d'Amérique pendant plusieurs siècles, l'état d'asservissement en esclavage de la race noire au profit de la race des seigneurs, qui était à l'époque la race blanche globalement prise, était de la volonté de Dieu. Et cela est resté comme ça pendant très longtemps avant que des scientifiques ne viennent dire que c'était parce que scientifiquement cela s'est justifié. Louis Salamolin, vous vouliez ajouter quelque chose? Les grands brigandages de l'histoire de l'humanité commencent généralement dans le pâté religieux. Hein. Et là aussi, évidemment, ça a été très commode, étant donné qu'on faisait quelque chose de pas beau du tout, il était nécessaire de le justifier. Pour le justifier, il faut une idéologie. L'idéologie de saison, c'est la Bible, et par conséquent, on se sert de la Bible. Et si la Bible ne dit pas que les Noirs sont inférieurs aux Blancs, on s'arrange pour le faire dire, pour le mettre dans la bouche de Noé. On prend Noé, on prend ses trois fistons, on prend Noé qui est saoul, on prend le fiston qui l'encule. Ouais. Pas qu'il le regarde, qu'il l'encule, n'est-ce pas? Et puis voilà. Et puis Noé sort de sa cuite et profère les grandes malédictions et déclare que Canaan sera l'esclave de ses frères. Et après, par une espèce d'étrange manipulation de texte qui est aussi bien d'origine juive que chrétienne, Canaan devient l'Afrique. Et on se trouve avec Canaan, responsable du grand affront à Noé et porteur d'ordre dans la malédiction de l'esclavage. Maintenant, les riches portugais comprennent donc qu'ils peuvent se faire des domestiques noirs. Quand le christianisme, le pape prend une partie. Au XVIe siècle, Lisbonne vit de son fleuve. Au bord du Tage se trouvent les bureaux qui contrôlent le commerce africain. La maison de la Guinée représente un énorme complexe situé entre Ribeira das Naus et Treiro do Paçu. Dans une rue plus écartée se trouve la maison des esclaves, propriété de la couronne. Pour débarquer leur cargaison d'Africains, les commerçants paient divers impôts au roi comme au service des douanes. Ici, les esclaves sont des produits comme les autres que les marchands vendent aux enchères dans les rues du centre de la ville. Les prix ne cessent d'augmenter tout au long du XVIe siècle. On exporte même des esclaves noirs à Séville et à Valence. À Lisbonne, ils sont très nombreux. On en compte 10 000 en 1550. Au XVIe siècle, il y a beaucoup d'esclaves à Lisbonne, dans les principales villes de l'Algarve et à Évora. À Lisbonne, ils ne sont pas loin de représenter 10% de la population. Cela ressort dans certaines affirmations alarmistes. Garcia de Regenge dit par exemple, avec cet afflux vers l'Empire et l'arrivée d'esclaves, il y aura un jour ici plus d'esclaves que de Portugais. Quelle vie mènent ces esclaves ? Beaucoup sont à la cour serviteurs, interprètes, musiciens ou bouffons. Les enfants de la famille royale et les enfants de la noblesse disposent d'un esclave particulier du même âge qu'eux. Voici Alphonse VI jouant avec son nègre. Les esclaves africains sont aussi accessibles à la classe moyenne. Les bourgeois et les fonctionnaires du roi ont ainsi à la maison un ou plusieurs domestiques. On appelle Boussao l'esclave récemment débarqué d'Afrique et Ladino celui qui parle portugais,
qui est en général de la deuxième génération, né au Portugal. En 1454, le pape sort une bulle dans laquelle il demande aux Européens d'aller attraper des Africains. Une bulle, c'était pire que la fatwa. Vous imaginez, les Africains n'ont pas d'armes. Le pape demande aux Européens d'aller enlever des Africains et les gars ils viennent sauter dans les cases. Ils disent, il y avait des cases. Chez Bambou là, tu peux prendre quelques restes. À Nuremberg, ce qui a fait que les Juifs, la traite et le nazisme, l'action du nazisme, ce qui a fait que c'est reconnu comme crime contre l'humanité et que personne ne peut contester, c'est parce qu'il y a eu un procès à Nuremberg. Et le procès est fondé sur des choses claires et nettes. Il y a eu, pour qu'on statue, j'ai expliqué tout ça là dans ce livre, achetez-le, ça coûte 15 euros, 16 euros, le péché du pape contre l'Afrique, je vous en prie, c'est un manuel de travail, ce n'est pas pour gagner de l'argent. En fait, j'en ai perdu. À Nuremberg, il était question, pour statuer qu'il y a crime contre l'humanité, il faut qu'il y ait une idéologie stratégique prononcée. Il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait une base théorique. C'est le Mein Kampf de Hitler, du nazisme. Et le monde entier dit il n'y en a pas pour l'Afrique. Que c'était pour le commerce. Que les Européens ont déporté les Africains, c'était pour l'économie. Et que les Africains eux-mêmes se déportaient, ils vendaient les leurs, ainsi de suite. Mais j'avais, moi, depuis 1977, j'avais la bulle du pape dans ma poche. Je cherchais, parce que c'était explosif. On me tuerait. Dans le livre que j'ai sorti en 1994, j'ai sorti juste une phrase du pape, mais je n'ai pas donné la totalité. Il y a eu des prêtres, séminaristes camerounais qui sont venus me voir, ils m'ont dit que c'est faux. J'ai dit, mais vous avez... Ils disent, oui, si c'était vrai, pourquoi vous ne sortez pas la totalité? Il y a un ami à moi qui est membre important du COFAL, Hilaire Ndjolé, qui est camerounais. C'est lui qui a fait venir les prêtres. Ils ont tout fait, ils ont dit, si vous avez la Bible, pourquoi vous ne la publiez pas? J'ai pris mon temps. Je vous dis ça pour que vous sachiez prendre votre temps. Nos parents ont souffert 5 siècles. Et quelle souffrance, c'est autre chose. Prenons notre temps, mais il faut que tout ceci se base sur du savoir, la connaissance. Au tribunal de Nuremberg, il y a eu Mein Kampf de Hitler. Ce qu'ils ont caché à l'humanité jusqu'à ce que j'ai publié ce livre, la question que vous, les chercheurs, vous, les jeunes, vous devez vous poser, comment se fait-il qu'un document de cette ampleur soit méconnu jusqu'à ce que Hassani Fassassi le publie en 2002. La bulle du pape, Nicolas V, qui a été... La bulle veut dire un décret, confessionnellement, qui a été publié. Dans cette bulle de 18 pages, ce n'est pas 18 lignes, 18 pages, le pape Nicolas V indiquait dans les détails le pourquoi il faut aller déporter les Africains, comment les déporter, qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un veut leur apporter secours. Il a donné dans les menus. Christophe Colomb avait 1 an, en 1454. Christophe Colomb avait 1 an, il n'y avait pas encore le Nouveau Monde. Il n'y avait pas encore les Antilles. Donc ce n'est pas pour la question du commerce. Il a donné les raisons, vous avez les raisons dans ce livre. Histoire économique, c'est comme si, par exemple, quelqu'un a commis un meurtre, quelqu'un qui a tué. Et pour avoir un alibi, la personne va tout de suite dans un magasin
il va voler quelque chose pour avoir la Libye. Il préfère être condamné pour vol que d'être condamné pour meurtre. Tout ce que l'Europe nous sort aujourd'hui pour dire c'est pour la canne à sucre, c'est pour l'argent, tout ça là, ils préfèrent qu'on dise qu'on a déporté les Africains pour l'économique, plutôt que pour la question fondamentale, la domination, la civilisationnelle. Et tout est expliqué ici. Donc, on a dépassé, je crois bien, parce qu'aux États-Unis, au Bénin, il y a encore une semaine, j'étais avec le président du Bénin, Mathieu Kérékou, ici, il a pris l'avion, et je l'ai appelé ce matin. Ils suivent très bien ce que nous sommes en train de faire. Ils savent ce que je vais déclarer. Je l'ai déjà déclaré sur Média Africa numéro 1. Ça va être diffusé mercredi ou jeudi. Je vous donne la primeur ici. Et la traite négrière a été sous-tendue par une idéologie qu'on appelle la bulle du pape. La bulle du pape, Nicolas V, elle est là. Donc, c'est fondamentalement idéologique. Ce n'est pas économique. En 1454, au XVe siècle, un pape, ça veut dire que le décret de l'Église. Et personne ne peut me faire croire que ces gens-là iraient demander aux rois africains qui ne sont pas armés, écoutez, vendez nouveau. On ne leur a pas dit d'aller acheter. Le pape leur a dit allez les prendre. Au XVe siècle. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on ne se permettait pas de parler du pape n'importe comment. Bien. C'est la première chose. Et lorsque ces gens venaient en Afrique, ils disaient tout simplement que parce que les Africains sont des païens, il faut qu'ils les enlèvent pour aller affaire les chrétiens. Ça, c'est clair. Ils n'avaient pas assez. C'est la première justification, c'était ça, l'acte du mal. C'est des païens, il faut les enlever pour aller en faire des chrétiens. Juste un mot, la religion, cette religion que tu as mis en, ce rôle de carburant dans ce crime qui a duré 400 ans, plus de 400 ans, ce rôle qu'a joué, non, j'ai dit même les religions, les protestants, par exemple, n'étaient pas contre, ils disaient seulement, ne soyez un peu moins cruels, allez-y les gars, mais moins cruels. Malheureusement, aujourd'hui encore, il y a les Africains qui dorment presque à l'église, qui croient à la Bible. Oui, ce qu'il faut comprendre, d'ailleurs, qui est... Je crois que pour tout individu sensé, personne ne peut, pour un individu sensé, ça coule de source que, vraiment, ces gens-là ne pouvaient pas aller discuter avec quelque roi que ce soit en Afrique. Voilà ce qui se passe. J'attire l'attention des Africains sur le fait que nous sommes au XVe siècle. Bon, ils voient aujourd'hui l'impact que le pape a sur les Européens. Nous sommes en l'an 2005. 2005. Troisième millénaire. Troisième millénaire. Bon. Or, le 8 janvier 1454, Nicolas V donne l'ordre, c'est-à-dire qu'il sort une bulle papale. L'acte déclencheur. Un décret. Le décret est exécutoire. Et pour nos compatriotes qui se sont convertis à l'islam, c'est une fatwa. Où il demande aux Européens, je dis donc en 1454, d'aller s'emparer des Africains, les prendre par la violence, par la force. Alors, qui peut imaginer un seul moment qu'à cette époque-là, le pape, qui est le représentant de Dieu chez les Européens, dit aux Européens, allez attraper par la force les nègres, les païens, parce que nous appelons des païens, pour en faire des esclaves, et que quelqu'un vienne en Afrique, il est armé pour demander la permission, pour dire, venir négocier pour acheter des esclaves. Acheter avec quelle monnaie d'abord? Bon. Donc, on voit aussi là que, lorsque les gars disent qu'ils ont acheté quelqu'un, ça c'est vraiment, c'est du bien. A questo punto, non mi resta che ricordarvi che Dio condannò alla schiavitù la maledetta stirpe di Canaan fin dai tempi di Giosuè. Dio ordinò ai posteri di Abramo di avere schiavi e decretò che quegli schiavi rimanessero in eredità ai loro figli. Dio riconobbe Abramo proprietario degli schiavi
E Gesù ha ordinato che tutti coloro che osano discutere o turbare l'istituzione della schiavitù vengano rinnegati come individui sediziosi la cui condotta costituisce pericolo per lo Stato. La Chiesa protestante, anche allora più forte in America di quella cattolica, approvava e predicava la schiavitù come ordinamento religioso. I sermoni dei pastori più autorevoli, come questo del reverendo Stringfellow dello Stato della Virginia, erano raccolti in volume e facevano testo. La maledizione che il Vecchio Testamento aveva lanciato contro il negro Canaan, il perfido figlio di Noè che aveva evirato il padre, stava ricadendo pesantemente sulla sua stirpe che ora era lì a portata di mano e per di più schiava. I battisti dicevano flagellatela, i presbiteriani negatele ogni diritto, i metodisti tenetela in catene, mentre il vescovo Polk, lo stesso che divenne poi generale dei confederati, batteva ogni record come proprietario di schiavi. È perciò una precisa istituzione divina, ordinata e sanzionata da Dio. E quindi, con tutta quanta l'autorità che la Chiesa mi concede, io, reverendo Stringfellow dello Stato della Virginia, vi ordino di onorare la schiavitù e di non discuterla sulla base di falsi presupposti morali. Cominciavano appena allora a sentirne parlare e già quel Dio bianco che prometteva un paradiso senza più servi e padroni li affascinava. Sembrava uno di loro, era stato offeso, frustato, crocefisso e per tutta la vita aveva mangiato nello stesso piatto dei poveri. Cambia il piattino, figliolo. Corpus Domini nostri Gesù Cristi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Gesù Cristi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Si tollera che gli schiavi si riuniscano nelle ore libere dal lavoro per imitare a loro modo riti di ispirazione cristiana. L'esperienza insegna infatti che quanto più uno schiavo è religioso, tanto più è tranquillo, umile e rassegnato. La legge prescrive tuttavia che a sorvegliare e a moderare tali riunioni ci sia sempre un bianco. Di tutti i racconti della Bibbia, la fuga in Egitto era quello che più accendeva la loro fantasia. Si erano talmente convinti che quella storia li riguardasse personalmente che la disegnavano sui muri. L'Africa era la Palestina, l'oceano era il Mar Rosso, i pescicani erano i faraoni, gli egiziani erano i padroni bianchi. Tutte quelle fantastiche analogie tra la loro oscura avventura e la fuga del popolo eletto verso la terra promessa li suggestionò talmente che cominciarono a fuggire al ritmo di 5.000 l'anno. Fuggivano sempre verso i fiumi e le paludi, perché attraverso l'acqua erano venuti e attraverso l'acqua pensavano di ritrovare la libertà.